Raconter la colonisation du Zimbabwe par la sculpture, c'est ce qu'a choisi de faire l'université d'Oxford au Royaume-Uni. 110 sculptures réalisées par des artistes zimbabwéens vont être exposées dans la prestigieuse université à l'issue d'un concours organisé par le Chitungwiza Art Center et l'Oxford Zimbabwe Arts Partnership. L'art du Zimbabwe a survécu au pillage de l'ère coloniale et s'est développé après l'accession du pays à l'indépendance en 1980. When things began to be very challenging was when we took back our land from the whites. Les choses sont devenues très difficiles quand nous avons repris nos terres aux Blancs. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de nos clients étaient des amis des fermiers et c'est de là qu'est venu le problème. La seule solution qui s'offre à nous est donc de sortir de chez nous pour faire du marketing et pour vendre nos sculptures. Si nous ne le faisons pas nous-mêmes, personne ne le fera pour nous. L'exposition vise à susciter le dialogue autour de l'impact impérialiste de Cecil John Rhodes, administrateur colonial de l'ancienne Rhodésie, aujourd'hui la Zambie et le Zimbabwe. La pièce maîtresse de l'événement est la sculpture Blindfold Justice de l'artiste zimbabwéen de 34 ans, Wallace Mkanka. Ce concours va stimuler notre activité. Les acheteurs étrangers verront désormais nos œuvres et achèteront directement aux artistes. Les 110 œuvres exposées illustrent l'oppression des peuples africains pendant la domination coloniale britannique, dont Cecil Rhodes a été l'un des personnages majeurs. Rhodes a fait fortune dans l'exploitation de l'or et des diamants à la fin du 19e siècle en s'emparant des terres des populations locales. Aujourd'hui, le spectre de l'homme d'affaires britannique plane toujours sur l'Afrique australe, comme sur l'université d'Oxford, dont il fut diplômé. À Oxford, une bourse d'études porte son nom et des monuments à sa mémoire se dressent à plusieurs endroits du campus malgré des appels à les retirer. Alors pour les organisateurs, cette exposition est l'occasion de mettre en lumière l'injustice de la domination coloniale tout en faisant connaître l'art du Zimbabwe.